va passer de Agen à Moléon, puisqu'on va travailler, on va voir ce qui a été fait pour l'entreprise EBL du groupe Artsignac, avec l'équipe Eugen et Eugen. Donc vous avez l'écriture Eugen et Eugen. Il y a beaucoup de créativité aussi dans le nom des équipes. Donc c'est une équipe composée d'étudiants de l'ESTIA, de l'IUT GIM et du CMA Bayonne. Donc l'idée c'est de travailler sur la problématique de la caractérisation mécanique des gaines qui sont proposées par EBL et qui permettent de rénover les conduites d'évacuation. Est-ce qu'on va trouver une solution pour aller choper ces caractéristiques mécaniques au fin fond de ces gaines? C'est pas possible, ça ne me paraît pas faisable. Vous avez trouvé une solution? Eh ben alors expliquez-nous tout ça. Quand tu veux. Buenas tardes, bonjour. Nous sommes Eugen and Eugen, nos porteurs de projet EBL et du groupe Artsignac nous ont confié le contrôle non destructif des caractéristiques mécaniques d'une gaine de canalisation. Donc, la gaine s'installe dans la canalisation par le principe de chemisage. Un flux d'air s'élance le long de la gaine donc ainsi pose la gaine le long de la canalisation. Au départ, la gaine est complètement souple. Lorsqu'elle va se déposer le long de la canalisation, une température de 110 degrés va être appliquée le long de cette gaine afin qu'elle durcisse et ainsi puisse épouser les formes de la canalisation. Nos problématiques ont donc été de garder cette température constante durant toute la pose de la gaine et de contrôler l'épaisseur et la rigidité de la gaine après le séchage de celle-ci. Tout d'abord, durant le chauffage de la gaine, on va envoyer un robot composé d'un capteur thermographique dans la gaine qui va pouvoir contrôler en temps réel la température et renvoyer l'image à l'opérateur. Ainsi, il pourra contrôler la température pendant. Donc si elle est trop haute, arrêter et diminuer la température. Et de même, si elle est trop basse, arrêter et pouvoir re-augmenter la température. Ainsi, on aura une optimisation de notre gaine. Ensuite, une fois la gaine sèche, on va envoyer un autre robot composé d'un contrôleur d'épaisseur. On va envoyer au préalable, quand il n'y a pas la gaine, une couche de métal dans le tuyau. Ainsi, lorsque cet appareil arrivera, on le déposera le long de la paroi de la gaine et il enverra une onde qui rebondira le long de la paroi métallique et ainsi nous donnera l'épaisseur de la gaine. Finalement, on va contrôler la rigidité. Pour cela, on va appliquer 4 ventouses le long de la paroi à l'aide de vérins. Ces vérins vont ensuite tracter dans le sens inverse les ventouses afin de tester la rigidité en tordant le matériau. Si celui-ci donc, la pression appliquée dépendra de l'épaisseur qu'on a calculée au préalable. Si celui casse, c'est qu'il y avait un problème au niveau de l'application de température de notre gaine. Finalement, pour être sûr que l'application de la ventouse soit bien optimisée, on va utiliser l'effet Venturi. Comme ça, on aura formé un vide à l'intérieur de la ventouse et ce vide permettra l'application sûre de la ventouse le long de la paroi. Notre prototype a été conçu grâce à Emotion Tech et ses imprimantes 3D. Et nous avons pu donc représenter schématiquement notre prototype. Merci. Muchas gracias. N'hésitez pas à les montrer. Est-ce qu'il y a une question, Philippe? Alors c'est une question toute bête. Vraiment, je n'ai pas compris comment on met le robot à l'intérieur de la gaine. D'accord. En fait, c'est la gaine est ouverte ou... En fait, il y a une vidéo qui ne s'est pas lancée. On a un camion qui vient amener dans un trou la gaine et puis après dans la canalisation. En fait, ça fait un peu comme ça fait cette forme-là en fait, et on peut donc amener le robot à l'aide d'une ficelle, par exemple, jusque dans la canalisation. Mais la vidéo s'est pas lancée, donc on n'a pas pu voir l'application. Merci. En fait, tu utilisez le procédé déjà existant et vous rajoutez vous le... Non, en fait, la ventouse n'est pas existante. Ça, c'est quelque chose qu'on a créé. Je pensais que tu allais poser la question pourquoi ils ventousent, mais en fait, parce que s'ils poussent, il y a le conduit. Il y a la terre. Javier, ¿crees que puedes mandar la vidéo?
Ok. En regard, si on peut envoyer la vidéo peut-être, parce qu'on me dit que je peux le demander à Javier directement. No. Javier, ¿puedes mandar la vidéo si se hace rápidamente? Ahí. Tout simplement. Ok, merci. Est-ce que EBL est ici? Voilà. Un petit mot. Bonjour. Juste pour vous apporter quelques précisions, la réhabilitation, c'est une réhabilitation de réseau sans tranchée. Donc la réhabilitation se fait de regard à regard. C'est bien pour ça qu'on peut introduire bien évidemment la chaussette qui va servir au chemisage, mais également tous les appareils qui vont être utilisés dans ce cadre-là pour faire les contrôles. Ce qui est important, c'est que lorsqu'un industriel conçoit, fabrique un produit, pour lui, il est important que le produit qui va être sur le marché ensuite réponde aux attentes du client, mais également à toutes les exigences en termes de réglementation, de normes, etc. Mais il a également l'ambition de satisfaire ce client. Dans le domaine de la réhabilitation de réseau, il y a une double problématique, c'est que le produit, il est sous la terre, et qu'en général, ce n'est pas la satisfaction qu'on mesure, mais c'est plutôt la non-satisfaction, parce qu'il y a eu un problème sur le réseau. Et la deuxième problématique, c'est que généralement, celui qui effectue la mise en œuvre de ce produit, ce n'est pas l'industriel, mais c'est une entreprise du BTP qui fait ces travaux-là. Donc le challenge était double. La volonté qu'avait, du moins qu'a EBL depuis des années, c'est pouvoir s'assurer que son produit qui répond aujourd'hui aux certifications, lorsqu'il est mis en œuvre, il a les mêmes caractéristiques. Et qu'on puisse assurer, c'est généralement les collectivités, que la collectivité, demain, son réseau qui était en mauvais état, soit à nouveau en bon état, sans qu'on ait creusé des tranchées. Et donc c'était vraiment c'est un engagement très très fort. Aujourd'hui, personne n'est en capacité de dire, lorsqu'on fait ça, véritablement mon produit, sous la terre, il est conforme à toutes les exigences. Donc ils ont réussi en fait à relever un sacré défi, puisque ce que moi je constate, c'est qu'aujourd'hui, tous les tests qui sont faits aujourd'hui pour assurer que le produit répond aux certifications, je dirais en labo, ils ont réussi à le déporter dans un dispositif de travaux, ce qui est quand même assez complexe. Donc on retrouve exactement toutes les phases de test. Donc maintenant, charge à EBL d'industrialiser cette solution. Donc bravo à l'équipe, un grand merci au travail que vous avez fait. J'espère que vous aurez l'occasion de venir découvrir EBL et de présenter à la fois à EBL, à tout le groupe Artzainac, le résultat de votre travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas, c'est vraiment... Ce qu'on veut, c'est provoquer des suites après les 24 heures. Donc, c'est un message aussi pour tous les autres porteurs de projets. N'hésitez pas à inviter vos équipes à venir représenter ça calmement. Après une petite douche, attendez quelques jours un petit peu peut-être. Mais n'hésitez pas à faire des suites derrière. On ne prend pas d'action. Hein, donc, après, vous discutez entre vous. Et si vous pouvez donner des suites, ce sera parfait. Là, c'est très bien. On comprend qu'il y en aura très certainement une. Donc, merci pour eux.